Voilà, encore un petit peu d'illustration, puisque je suis dans ce bureau aussi, avec le livre de Peirce, Neuroscience, voilà, Atlas de neuroanatomie, etc. etc. Donc ça c'est vraiment ce que nous avons vu avec la réponse électrotonique. Vous voyez, on a injecté ici du courant, et puis cette réponse électrotonique diffuse le long de la membrane. Alors si on enregistre le potentiel de membrane juste là où on a injecté le courant, donc là, juste là où on a injecté des ions positifs, disons, on a une dépolarisation qui est assez importante. Eh bien, cette dépolarisation, elle va diffuser, elle va se propager dans les deux sens. C'est la réponse électrotonique. Donc, la propagation de cette modification du potentiel de membrane. Alors, si on va de ce côté-ci, vous voyez qu'avec la distance, ça s'amenuise, ça devient plus petit. Et puis là, on va la suivre sur une plus longue distance. Et vous voyez que de proche en proche, si on mesure ici, ben c'est plus petit. Et puis là, c'est encore plus petit. Là, c'est encore plus petit. Et là, c'est encore plus petit. Et ainsi de suite. Mais si cette dépolarisation était arrivée jusqu'à produire un potentiel d'action, alors si on mesure ici, alors que là, on avait une dépolarisation plus petite, on est dans le tout ou rien, et c'est le tout. Donc c'est le même potentiel d'action qu'on va retrouver un petit peu plus loin, qui est produit ici. Donc un potentiel d'action qui n'est pas de plus basse amplitude, c'est un potentiel d'action, le tout du tout ou rien. La même chose si on regarde par ici, puisqu'il y a des canaux sodiques voltage dépendants, qu'on est bien au-delà de moins 40, et donc on va avoir un potentiel d'action. Alors que si c'était seulement la réponse électrotonique, en dessous du seuil de moins 40, ça diminue, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, une autre illustration ici, c'est on a utilisé un médicament qu'on utilise en anesthésie, un anesthésique local, nous le verrons un petit peu plus tard. Et ça, c'est un anesthésique, un médicament, la lidocaïne, qui bloque le canal sodique voltage dépendant. Alors regardez, on stimule, et cette stimulation, donc cette grande dépolarisation, nous permet d'avoir un train de potentiel d'action. Et ce train de potentiel d'action, alors ne regardons pas trop le fait que quand on l'enregistre, l'amplitude n'est pas systématiquement la même, considérons qu'elle est la même. Donc on a un train de potentiel d'action, et ce train de potentiel d'action, on l'a normalement quand on stimule. Mais si on donne ce médicament, alors on peut peut-être avoir un premier potentiel d'action et un deuxième, mais ce qui est surtout important, c'est qu'ici, on n'a plus de potentiel d'action. Pourquoi? Parce que les canaux sodiques voltage dépendants sont bloqués. Et si on n'a pas la possibilité d'ouvrir les canaux sodiques voltage dépendants, on n'a pas de potentiel d'action. Donc on se retrouve avec ce médicament un petit peu comme on se retrouverait avec la tétrodotoxine, cette toxine du poisson fougou qu'on avait vu. Alors ici, encore une chose dont on nous parle dans ce livre, c'est le PPSI. Alors on a un PPSI ici, dans une synapse GABAergique. Ce mot ergique, c'est pour dire qu'il fonctionne avec du GABA. Donc on a un récepteur GABA-A qui a été activé, et vous voyez que le potentiel de membrane va vers une hyperpolarisation. Au passage, vous voyez que les valeurs sont différentes de celles que nous manipulons habituellement. Mais c'est simplement parce que ce que je vous dis, j'essaye de le généraliser, et puis nous sommes fixés à un potentiel de repos de moins 70, mais ici, voilà, le potentiel, il est tout près de moins 59. Mais ce n'est pas la valeur qui compte, c'est surtout le fait qu'on a une hyperpolarisation. Alors, regardez, si on donne un agoniste du récepteur GABA-B, une benzodiazépine, un médicament qui active le récepteur GABA, j'ai dit GABA-B, je veux dire GABA-A. Si on active le récepteur GABA-A avec un agoniste, c'est un médicament, regardez comme le PPSI est beaucoup plus ample. Si le PPSI est beaucoup plus grand, ça veut dire qu'on va éloigner le potentiel de membrane, d'autant plus du seuil d'activation. On va inhiber, on va empêcher, avec beaucoup plus d'assurance, l'arrivée éventuelle d'un potentiel d'action si en même temps on avait une excitation. Voilà l'illustration que je voulais partager avec vous.